tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, c'est une rencontre que je vous propose, celle de Sébastien et sa passion pour le bois et la menuiserie. Nous sommes en Thiérache, ce joli coin de Picardie que nous avons découvert dans un précédent épisode. C'est ici que Sébastien a installé son atelier. Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je voulais vous présenter ce jeune homme. D'abord, parce que c'est un passionné qui travaille avec du bois local, mais aussi parce que Sébastien est autodidacte. Il a appris la menuiserie tout seul et il a lui-même inventé de nombreux jeux. Bref, aujourd'hui, on va retomber en enfance et découvrir une belle personnalité. Sébastien, on est à la fois dans ton lieu de vie et puis dans ton lieu de travail. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de bois, évidemment, parce que c'est un peu ta vie autour du bois. Et je me demandais, quand on décide de justement consacrer sa vie à une matière, on doit forcément avoir un moment, un coup de cœur pour ça, une histoire avec le bois. Comment c'est venu pour toi? Alors le coup de cœur... Alors, j'ai pas de date butoir, pas de date marquante. Ouais. J'ai toujours aimé le bois. Tout petit, je voulais travailler le bois. Et puis, je prenais 2 clous, 2 planches, et puis je faisais un petit truc comme ça vite fait. Quand on a un bois brut et puis qu'on le dégauchine, on voit les veines qui apparaissent, etc. Ça, c'est super joli, quoi. Oui, donc c'est une forme de construction, enfin, c'est fabriquer quelque chose. Oui, c'est fabriquer quelque chose. J'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin de fabriquer. Et tu fabriques avec des choses qu'il y a autour de toi, puisque tu utilises essentiellement des bois et donc des arbres qui sont de la région, c'est ça? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la région? Plein de choses. Il y a de magnifiques essences, c'est pas la peine d'aller chercher des bois qui viennent de 10 000 km. On a pas mal de hêtres, de chênes, du merisier, on a de l'érable sycomore, on a du tilleul, on a du chêne, on a tout ce qui est fruitier aussi, tout ce qui est poirier, pommier, prunier. Et en fonction de quoi tu vas choisir telle ou telle essence? C'est parce qu'elles ont des couleurs spécifiques ou des propriétés spécifiques? Alors, il y a le fait d'avoir des propriétés, il y a le fait d'avoir des couleurs et la destination finale. Donc, c'est-à-dire que si c'est un jouet qui va être destiné aux petits, ce sera forcément avec un bois qui ne fait pas d'écharde et qui n'a pas de tanin, donc principalement le hêtre et le frêne. Alors, alors ici, par exemple... là, on a du hêtre, dont je parlais tout à l'heure pour les enfants, donc qui ne fait pas d'écharde et qui est un bois dur également. Après, on va pouvoir, on va contraster avec le tout. Là, ici, on a du prunier. Donc c'est un petit morceau. Alors le prunier, ça fait pas souvent des gros arbres, donc c'est pas toujours évident de trouver des beaux plateaux. Et donc mais là, par contre, au niveau de la couleur, c'est vraiment là, c'est très super particulier. joli. Ouais. Là, on a la couleur de cœur. Là, c'est ce qu'il y a autour. Et là, ici, le blanc, c'est l'aubier. Et puis forcément l'écorce. Mais de toute manière, chaque arbre est différent. On n'a jamais la même couleur, même dans le hêtre, même dans le frêne. Même 2 arbres qui sont l'un à côté de l'autre, c'est 2 individus. Ils sont tous uniques, ils sont tous uniques comme nous, exactement. C'est exactement ça. Donc, ce qui fait que le bois n'a pas toujours la même couleur. C'est pour ça que les ébénistes, quand ils font un meuble, ils utilisent une même bille de bois. Donc voilà, après... c'est marrant parce que là, on est en train de remuer un petit peu les choses et ça sent hyper bon. C'est vrai? Oui. Alors le grand morceau qu'on voit là-bas, c'est du hêtre. Oui. Ça aussi. Oui. Comment on passe de ça à ça? Parce que c'est vrai que... Il y a une petite différence. Il y a une petite différence. Alors en fait déjà, la première étape, ça va être de couper les dimensions dont on a besoin. Donc pour ça, on va utiliser la scie circulaire qui est ici. Donc on va tout tronçonner, le déligner. Et après on a ça. Une fois qu'on a ce morceau, il va falloir le dégauchir et le raboter pour arriver à cet état de surface, c'est-à-dire avoir quelque chose de plan, bien droit, d'accord, et aussi de même épaisseur constante sur la longueur du morceau. Oui. Voilà, c'est ça qui est important. Et tout ça, ça se passe ici? Et tout ça, ça se passe ici, sur la dégauchisseuse raboteuse. Alors ici, on voit bien la différence. Dégauchis, pas dégauchis, c'est ça? C'est ça, en fait, il aurait fallu passer un petit peu plus.
Là, c'est le bois maintenant dégauchi. Et là, on voit qu'il reste encore des creux, Mais donc oui. il faudrait repasser un petit peu à la machine. Mais on voit aussi la différence. Hein. Même en termes de couleur, c'est pas la même chose. Ah non, non, Enfin, du tout, parce que le bois, forcément, avec le temps, a pris une couleur différente. Et puis les traits qu'on voit dans ce sens-là, en fait, c'est les traits de la scie qui a débité la bille de bois, en fait. Alors ici, on est dans ton atelier. Oui. C'est là que, une fois que le bois est dégauchi, raboté, etc., c'est que tu travailles, tu passes finalement peut-être plus de temps ici. Alors, la préparation des bois est quelque chose d'assez long, mais c'est vrai qu'ici, j'y passe beaucoup plus de temps. Parce que c'est là où les jeux, jouets, objets vont prendre vie, et c'est là où ils vont vraiment sortir du morceau de bois. Alors justement, pour qu'ils sortent du morceau de bois, on est entouré de machines dont il faut apprendre à se servir, etc. Comment tu as appris, toi? J'ai appris sur le tas de bois. C'est-à-dire que j'ai appris tout seul, en fait. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit... je me consacre à ma passion. Le petit grain de folie qui fait que. Bah ouais, non mais il faut oser quoi. La chose, c'est que je ne voulais pas, alors c'est pas maintenant, mais je ne voulais pas arriver à l'âge de la retraite en disant j'aurais dû essayer quand même. Ouais. Donc je me suis dit allez, soyons fous, tentons l'expérience. Et puis là, ça fait donc depuis 2007, donc ça fait 11 ans. C'est une folie qui dure en fait finalement. Bah oui, et puis j'espère que ça va encore durer. Bah oui. Alors cette folie. Voilà, là on est dans l'antre de la folie, un peu. Comment tu travailles ici? Enfin, comment une idée naît et qu'est-ce que tu en fais? Alors l'idée, elle peut être de différents axes, on va dire. C'est-à-dire, ça peut être quelque chose qui dans mon petit cerveau, ça peut être aussi des discussions avec les clients ou avec d'autres personnes. Bah, tiens, ce serait bien, ça, c'est sympa, pourquoi pas faire quelque chose comme ça? Et puis après, tout ça, ça se met en ébullition et puis on trouve une solution pour le faire ou pas. Et là, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que tu pourrais nous montrer un petit objet qu'on pourrait faire ensemble? Oui, on pourrait faire, comme la Noël approche à grands pas, on pourrait faire un petit flocon, par exemple, découpé dans du bouleau, simplement. Ouais. Donc ça, c'est un flocon et la forme... En fait, tu as collé quelque chose dessus, c'est ça? Oui, alors sur en fait, voilà, on part d'un morceau de bois dégauché, raboté, que l'on a fait tout à l'heure, comme on a fait tout à l'heure du moins. Ensuite, moi là, le gabarit est sur un papier, donc j'imprime le papier, je le colle sur le bois, et puis après, avec la scie à chantourner qui est là, je vais pouvoir découper en essayant de suivre au maximum le dessin. Donc ça, ce tout petit filament, c'est une scie? C'est ça. Et donc, en fait, comme c'est un fil, ça te permet vraiment de tournicoter autant que tu veux, c'est ça? Alors oui, sachant qu'il y a le tranchant est juste sur le devant, il n'y a pas de tranchant sur les côtés ou sur l'arrière. Okay. Donc c'est vraiment sur le devant. Bon, on y va? On y va? s'y met. C'est parti. Donc ça fait un petit peu de bruit, pas énorme. Et donc avec le bois, et là après, donc je découpe la forme. Et voilà, ça donne ça. C'est super beau. Il y a un petit trou pour qu'on puisse l'accrocher. Il y a un petit trou pour qu'on puisse passer un petit fil de pêche, par exemple. On le met dans le sapin et on a l'impression qu'il neige dans le sapin. Oui, ou pour décorer la table aussi. Ça voilà, peut être... Après, tu peux aussi le peindre. Mais moi, c'est du bois brut. Moi, j'aime bien la couleur bois comme ça. Ouais, en fait, c'est le plaisir de voir. Bah oui, évidemment. Puis de découvrir les essences aussi. Là, on est dans la partie boutique. Alors, si on vient ici, c'est toi qu'on va voir aussi dans la boutique? C'est moi qu'on va voir dans la boutique. Ah, super! Donc, on peut venir rendre visite à Sébastien. Oui, et donc, plaisir. Les flocons, Noël, je vois qu'il y a aussi une crèche. Oui. Et alors, ils sont tous de couleurs différentes, c'est fait exprès? Alors oui, parce que chaque personnage est dans une essence différente. Là, il y a le hêtre, le merisier, le chêne, le Jésus en poirier, de l'érable sycomore, du noyer, du pommier, du tilleul, etc. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a des puzzles, il y a des jeux, il y a des personnages. Et je crois qu'il y a aussi des choses que tu as inventées. Oui, je suis aussi créateur de jeux. C'est génial. Ouais. Donc, il y a des jeux que je crée, il y a des jeux qui existent déjà, mais qui sont des jeux anciens.
Donc là que j'essaie de remettre un peu au goût Par du exemple, jour. quoi comme... Le jeu du 4,56 avec les anneaux, la tour, c'est un ancien jeu d'estaminet dont le but est de se débarrasser des anneaux que l'on a pour gagner la partie. C'est un jeu de hasard. Et puis après, donc, il y a les jeux que j'ai créés, comme par exemple le hasard de mémo, il y a le jeu du bois d'aboum, la toupie pouce-bille, le jeu du mémo tactile, etc. Donc voilà. Et alors, par exemple, la toupie pouce-bille, oui. C'est quoi le principe? Alors le principe, en fait, c'est donc on retire les billes du jeu et il faut réussir, à l'aide de la toupie, à remettre les billes dans les encoches. Donc il faut lancer la toupie doucement, parce que sinon la bille sort du jeu, il faut recommencer, et il faut choisir le sens où on va tourner la toupie pour envoyer la bille là où on veut, en fait. Et évidemment, avant que l'autre ait réussi à le faire. Ah, forcément, il faut être le premier. Donc, par exemple, bon, j'essaie vite fait. Et... Voilà, donc on voit que ça n'est pas très facile. Mais c'est pas loin quand même. On n'allait pas se quitter sans faire une petite partie. Moi, j'ai flashé sur le bois d'aboum, un jeu inventé, créé par Sébastien. Vous allez voir, la règle est simple, mais il faut un peu de dextérité. Donc là, le principe, c'est qu'on tire une pièce à l'aveugle et on la met en équilibre. Bon, alors, ça va. Voilà. Pour moi, c'est pas trop compliqué pour la première. Donc on la pose sur la base, en bois, ça ne doit pas toucher sur la table. D'accord. Et il faut créer des pièges, parce que c'est celui qui fera tomber qui aura perdu la partie. Oui, d'accord. Donc non seulement je dois poser mes pièces, mais en plus essayer de te faire tomber. Exactement. Donc là, c'est à moi. Ok. D'accord. Je vois quel genre de personne tu es. Le jeu. Est-ce qu'il faut rester un peu un enfant dans sa tête ou d'une certaine manière pour créer des jeux? Oui, il faut toujours avoir, quand on crée un jeu, il faut avoir forcément l'idée de base, mais il faut aussi penser à la jouabilité, le fait qu'il soit ludique. Donc il faut avoir cet esprit, oui, un peu, comment je pourrais faire, etc. Un peu enfant, qu'est-ce qui me ferait plaisir, comment on pourrait faire, et voilà. Bon, je prends pas trop de risques. Voilà. Alors... on va le faire simple. Ouais, facile. Oui, oui. Ouais, là, j'ai pas pris beaucoup de risques. Ah oui, mais c'est pas du jeu, ça, les pièces grandes comme ça, en fait. Elle est un peu compliquée, celle-là, aussi. Moi, je vais tenter un truc. Tu tentes le diable? Je tente un truc fou. Vas-y. Tu vois? Et voilà. Et voilà. La folie, parfois, ne paye pas. Vous pouvez retrouver Sébastien et ses objets en bois sur notre site internet terredefrance.tv. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles jolies rencontres. Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France.